Passage en viticulture biologique, en fait c'est ma vie, je suis ingénieur de formation. Mon service militaire dans le génie où je devais apprendre aux compagnies de combat qu'est-ce qu'on emploie sur un champ de bataille et notamment les toxiques de combat, donc ce qu'on appelle la guerre bactériologique et chimique. Et puis en revenant sur le domaine, j'avais pas de formation, j'ai voulu faire une formation pour comprendre ce que je faisais au vignoble, pouvoir faire les bons choix. Et quand j'ai fait cette formation, le dernier module portait sur le traitement, protection des cultures. Et donc il y a certaines molécules chimiques dont le nom me paraissait familier. Et je me suis rendu compte que les molécules de synthèse utilisées pour traiter la vigne sont des dérivés de ce qu'utilisent les militaires et inversement. Donc j'ai pas voulu rentrer dans ça parce que même si quand on veut tuer un insecte de quelques millimètres, les concentrations sont beaucoup moins fortes que pour tuer un être humain, pour moi une dose répétée pendant une longue durée, l'effet au final est le même. Donc j'ai voulu, ou très proche, donc j'ai voulu m'éloigner de ça et donc j'ai commencé, à partir de 98, j'ai arrêté tous les désherbants, antibotrytis, fertilisants et insecticides. Et en 2000, les vignes étaient prêtes pour autre chose, donc j'ai commencé la culture biologique. Je dirais qu'on a un vignoble qui a bien tenu jusqu'au 14 juillet, vraiment très bien tenu. On s'est battu, mais la lutte était un peu inégale parce que j'avais pas mon enjambeur, pas ma pulvérisation. Donc j'ai dû faire tous les passages au chenillard. Ça mobilisait 3 personnes pendant une journée. Pendant ce temps, ces 3 personnes étaient occupées. Il y avait tout le reste du travail à faire dans le vignoble. Des très fortes précipitations très rapprochées, des conditions d'humidité très fortes aussi, qui nécessitaient de repasser fréquemment. Donc il y a certaines parcelles sur lesquelles on a pris du retard malgré l'emploi de 9 personnes au total pour suivre. On a pris du retard donc, dans les relevages et les palissages, et on a pris du retard aussi sur le travail du sol, puisque pendant plusieurs semaines on ne pouvait pas du tout intervenir au niveau du travail du sol. Donc de l'herbe qui s'est développée à beaucoup d'endroits. On a réussi à passer avec des outils qui étaient disparus, donc on ne voyait plus du tout au vignoble depuis longtemps. On a remis en route donc, les pidurettes, on appelle ça, que mes parents utilisaient, et que j'ai utilisé quand j'étais moi tout petit, tout jeune, adolescent. Donc il y a eu une période où pendant 2-3 jours on pouvait travailler les sols, mais seulement avec ça parce que l'herbe était devenue tellement grande qu'il n'y avait plus aucun outil mécanique ou hydraulique qui était capable de faire un travail aussi précis, aussi propre que celui de la main de l'homme. Et puis d'autres parcelles où on a été envahi par l'herbe, et donc quand on se retrouvait à la fois envahi par l'herbe qui était à la hauteur des grappes et où le palissage était en retard, là on a eu énormément de dégâts de milieu. Donc on a des parcelles où on a vraiment eu un échec cuisant cette année, et puis d'autres parcelles où on s'en est très bien sorti, et c'est peut-être pas un hasard, mais les parcelles où on s'en est mieux sorti, ce sont les parcelles qui ne sont pas du tout issues de clones, qui sont des variétés qui ont été sélectionnées par nos grands-parents, arrière-grands-parents, par toutes les générations précédentes, et qui sont des parcelles qui ont entre 35 et 50 ans aujourd'hui, voire un peu plus. Et ces vignes-là, on a vraiment une belle surprise, et je suis bien content de ne pas avoir arraché ces vignes d'ailleurs, et d'avoir continué à les cultiver, parce que sans elles, si on avait des clones partout, je pense que ça aurait été dramatique. On est un petit peu au-dessus de 4000 kg. Alors c'est un peu particulier parce que là on n'a fait qu'une première partie de la vendange. C'est une année 2012 où la floraison était tellement perturbée. Il faut savoir qu'une grappe de raisin, c'est des dizaines de fleurs qui fleurissent toutes à un instant T. Et quand les conditions météo sont favorables, une grappe fleurit. Enfin, le moment où les fleurs éclosent, c'est une durée de quelques jours, ce qui fait qu'à la vendange, on a une grappe qui est homogène au niveau de la maturité. Et cette année, il y a des grappes où certaines fleurs ont éclos avec 3 semaines de décalage sur la même grappe. Donc, au moment de la vendange, on avait des grains très mûrs et des grains encore verts. Et j'ai fait le choix cette année de se sélectionner uniquement les grappes où on avait une maturité homogène de la grappe. C'est-à-dire que tout ce qui était un peu rose ou vert, on les a laissés sur pied et on va faire un deuxième passage à partir de mercredi avec une équipe un peu plus restreinte pour récolter les dernières grappes restantes sur pied. À la dégustation, on sent qu'il y a une acidité qui est bien présente actuellement. Après, moi j'ai toujours fait les fermentations malolactiques naturelles, donc je pense que ça va chuter. J'ai pas encore fait les analyses
savoir si cette acidité est d'origine tartrique ou malique ou autre, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. Ça me fait penser à un équilibre pas comme 96 mais assez proche. Donc on voit que 96 c'était une année qui était bien aussi avec beaucoup d'acidité, donc ça ne me fait pas peur d'avoir un niveau d'acidité comme ça aujourd'hui. Et puis ça me laisse aussi un potentiel pour, étant donné qu'on a une petite récolte et j'ai des vins de réserve, si cette acidité perdure, ça peut me permettre d'équilibrer des vins de réserve qui ont passé quelques années en cuve, qui ont peut-être besoin d'un petit peu de peps. Et donc je suis assez confiant sur l'avenir.